Il nous reste maintenant 30 jours. 30 jours pour aller voir les Françaises et les Français, pour les convaincre de porter leur vote sur les candidats de ce nouveau rassemblement. 30 jours pour prendre le pouvoir à la finance, pour pouvoir rendre le pouvoir au peuple, aux salariés et refonder une belle république sociale, démocratique et laïque. 30 jours pour qu'enfin la France parle au monde de la paix. 30 jours pour que la France parle de paix en Europe avec cette guerre en Ukraine, pour mettre en priorité l'urgence d'un cessez-le-feu et la garantie de la sécurité collective pour tous les peuples d'Europe. C'est ça aussi notre responsabilité. « 30 jours enfin. 30 jours enfin pour réussir à rassembler largement, dès le premier tour, dans chaque circonscription, car notre principal adversaire sera, je le crains, l'abstention. Il y a tant de nos concitoyens qui, aujourd'hui, se sont éloignés de la politique. Il y en a tant qui, comme me l'a dit une électrice la semaine dernière, elle se trouve en dépression démocratique et elle n'y croit plus. Alors, avec nos belles candidatures rassembleuses, déployons d'immenses efforts dans les prochains jours, dans chaque circonscription, pour rassembler, pour unir, pour aller convaincre celles et ceux qui n'y croient plus, et même, je vous le dis, aller convaincre celles et ceux qui ont pu utiliser le bulletin de vote Le Pen en pensant se débarrasser de Macron. Je pense effectivement à toutes ces circonscriptions, à tous ces départements, comme chez moi, dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, où le Rassemblement national réalise ses meilleurs résultats. Nous avons là d'incroyables défis, d'énormes efforts de rassemblement à produire pour susciter l'espoir, projet contre projet. Car nous les avons déjà battus. Nous les avons réussi à les battre aux élections départementales en les mettant en échec, là où leurs élus n'avaient aucun bilan à produire. Dans leurs tracts, ils ne savent parler, ces militants, ces candidats du Front National, que d'immigration, de religion, de division. Dans nos tracts, nous parlons, nous, de dignité humaine, de respect, d'égalité. Nous parlons des combats menés contre les expulsions locatives, pour le maintien d'un commissariat, pour l'extension du centre hospitalier de Lens que nous avons obtenu. Oui, c'est en montrant notre utilité que nous arrivons à gagner pour nos populations et que nous arrivons à faire reculer l'extrême droite. C'est en menant le combat pour défendre nos usines que nous démontrons que si Bridgestone Béthune ferme, ce n'est surtout pas à cause de l'immigration, encore moins à cause du grand remplacement de Zemmour, mais à cause du capitalisme et d'un gouvernement complice, d'une Europe libérale qui finance les délocalisations au sein de l'Union européenne. Alors, mes chers amis, mes chers camarades, nous avons de beaux et de grands défis devant nous. Celui de rassembler les Français et de construire avec eux la plus belle des majorités, la plus heureuse des majorités, celle qui saura faire naître de nouveau les sourires sur les visages de nos concitoyens avec des réformes que nous attendons depuis si longtemps, ces réformes heureuses qui vont enfin changer la vie. Je vous remercie.